Chapitre 0. Vivre l'instant, abandonner l'espoir. La masculinité toxique est un mensonge. La virilité n'est pas le machisme. Et le néo-féminisme est la plus grosse connerie que l'on veut nous faire avaler depuis les 30 dernières années. Si tu penses que tu te sentiras mieux en te coupant les couilles, en te maquillant comme une voiture volée, tu es un pigeon. Pas besoin d'en dire plus, pas besoin d'en dire moins. Puisqu'il s'agit de vivre l'instant, on ne va pas tourner autour du pot. Le simple fait de vivre à la merci d'autrui, dans l'attente que insère ici ce que tu penses qui va te tomber tout cuit dans le bec, ou dans l'espoir de insère ici l'espoir que tu caresses depuis longtemps et qu'au fond tu sais que c'est foutu, est une perte de temps. Si tu ne te focalises pas sur ce que tu peux faire de suite en te motivant, tu vas perdre pied en voulant viser trop haut sans base solide. Ah oui, si jamais je te tutoie, parce que j'ai pas le temps à perdre à faire des politesses. Je veux que tu puisses trouver dans ce livre la paire de couilles qui pourrait te manquer, la force qui te rendrait la virilité dont cette société de lopettes veut te priver. Je vais te donner tous les conseils que je voudrais voir mon fils suivre pour qu'il comprenne ce que c'est d'être un homme et en devenir un. Je vais pas décortiquer l'orchestration de la castration généralisée de notre civilisation dans ce livre. Pas mal d'auteurs l'ont déjà fait, l'ont déjà expliqué. Comment on transforme lentement mais sûrement l'homme en femme pour qu'il devienne un meilleur consommateur au service du capitalisme tout-puissant. Pas besoin que je m'y colle, ils l'ont déjà fait. On a mieux à faire que d'exprimer comment on en est arrivé là. Alors penchons-nous plutôt sur comment on doit se sortir de cette merde et en tirer le meilleur. Parce que oui, on est dans la purée jusqu'au cou. Il faut apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire, alors autant en profiter. Comme par exemple que selon la logique de ces progressistes de merde, la misogynie n'existe pas. Puisque le racisme envers les blancs n'existe pas, selon eux nous sommes une majorité. Alors vu que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, eh bien disons que la misogynie n'existe pas. Et là on risque d'entendre grincer pas mal d'ovaires. Que ces progressistes qui veulent faire passer pour cool et dans l'air du temps le fait de devenir une fiotte comme un progrès indéniable sont complètement à côté de la plaque. Comme si la recherche du bonheur passait par une vasectomie ou éduquer les 3 enfants des différents amants de ta femme à barbe de 150 kilos. Mon conseil, oublie ces conneries de nuque. Ton bonheur est dans l'instant présent, ce que tu comptes en faire au fil des minutes qui passent, en définissant un objectif à long terme, construit de plein de petits objectifs à court terme pour y parvenir. Tu dois te donner des rituels à faire. Mange à table, force-toi à avoir une hygiène de vie respectable, arrête de penser que tu vas gagner au loto parce que tu n'y joues pas. Ça revient à bander pour un avion de chasse pour finir sur un monstre de foire tombé de l'arbre de la laideur en se prenant toutes les branches dans la gueule. À partir du moment où tu fantasmes, tu laisses un mec qui n'est pas toi vivre tes rêves par procuration. Ça fait de toi un médiocre, une larve consommatrice au service d'une société obèse. Et je te pardonne. Parce qu'on l'a tous été à un moment. On se laisse avoir parce qu'on veut être comme tout le monde. On pense que l'on doit tendre vers la normalité. Cette normalité-là est une aberration sociétale, un déni d'humanité, le meilleur des mondes dans sa version la plus perverse et vicieuse. Franchement, quelle société encourage ses citoyens à se stériliser d'eux-mêmes ? Quelle société propose de déconstruire sa propre civilisation pour laisser place à une autre ? L'espoir n'est plus permis. L'action est devenue prioritaire, il faut redevenir des hommes, ceux que l'on respecte, ceux que le camp des bienveillants craignent, ces hommes de goût virils et chevaleresques, qui ont fait la grandeur de notre nation. Dans cette optique, j'ai écrit ce livre. Il n'est pas épais, mais il se veut facile à lire et dense dans son écriture afin de pouvoir passer un bon moment en se marrant, apprendre des trucs pour redevenir un homme respectable et retrouver une certaine dignité.